Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Comme convenu, on se retrouve encore pour notre enseignement du dimanche soir dans l'école du pèlerin. Je suis ravie de vous retrouver ce soir et je bénis toutes les personnes qui se connectent ou qui vont se connecter. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous demanderai aussi de partager parce que l'enseignement de ce soir peut aider quelqu'un à comprendre ce que le Seigneur attend de lui. Alors il faut partager dans les groupes, partager aussi avec vos amis. Je suis sûre que ce soir, Dieu fera du bien à une personne. Il fera du bien à une âme, un esprit, un corps. Alors partagez. Dieu nous fera du bien à tous. Je suis bénie de pouvoir parler encore de la part de Dieu ce soir. Et notre enseignement de ce soir sera bénéfique pour beaucoup. Alors partagez cette vidéo pour que tous ceux qui seront connectés puissent bénéficier de l'enseignement de ce soir. Je vous bénis, vous qui êtes en train de vous connecter, que le Seigneur vous fasse du bien durant ce moment. Alors partagez encore, partagez. Le Seigneur, c'est l'esprit de lumière, et dans cette école, l'école du pèlerin, nous parlons de choses de l'esprit, et ces choses de l'esprit vont aider un esprit à comprendre, un esprit à s'émanciper et à atteindre sa destinée spirituelle. Soyez bénis, continuez à vous connecter et surtout à partager. Nous allons commencer d'un moment à l'autre. Mais avant ça, je vais dire une prière. Seigneur, notre tendre Père, nous voulons te soumettre ce moment, un moment précieux et glorieux. Bénis ce moment, bénis toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Bénis également ton l'enseignement de ce soir, afin qu'il atteigne un esprit, une âme, un corps, et qu'il apporte un plus, un éclaircissement, une lumière dans l'esprit d'une personne. Bénis ta parole qui est source de vie, source de lumière. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre enseignement de ce soir. Nous allons donc lire dans le livre de Genèse, chapitre 49, le verset 27. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Benjamin est un loup qui déchire le matin, il dévore la proie, et le soir il partage son butin. Je vais reprendre cela pour une bonne compréhension. Benjamin est un loup qui déchire le matin, il dévore la proie, et le soir il partage le butin. Alléluia. Mon thème de ce soir, le thème de notre enseignement de ce soir est le dernier fils. Le dernier fils, c'est notre thème de ce soir que nous allons tirer notre enseignement de ce livre de Genèse 49, verset 27. Alors, pourquoi je parlais du dernier, le dernier fils? Alors, quand on parle d'un dernier, donc nous le connaissons tous, nous savons tous que le dernier fils est un Benjamin. En d'autres mots, si on n'emploie pas le Benjamin, on peut employer le dernier fils. Mais ce soir, j'emploie le dernier fils parce que
De toute façon, vous allez comprendre par rapport à mon enseignement, c'est quoi le dernier fils. Shalom, shalom. Shalom à tous. Je disais donc, le dernier fils, c'est le Benjamin. Il est le dernier d'une lignée. Un fils, nous allons parler d'un fils qui n'est pas d'abord un fils physique, mais un fils dans le sens de la compréhension spirituelle est un corps. Un fils est un corps. Le corps qui abrite la divinité, qui abrite un esprit. Parce qu'au départ, là aussi je ne parle pas d'un corps dans le sens physique. Physiquement, notre corps n'est qu'un véhicule qui transporte en réalité une arche, qui transporte un esprit, un grand esprit. C'est pour ça que Paul dit que nous transportons un trésor précieux dans des vases de terre. Donc les vases de terre ici, c'est notre corps terrestre qui est un vase de terre, mais qui transporte un grand esprit, qui transporte un bien précieux qui est représenté par notre divinité. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je dis souvent que le corps de l'homme n'est qu'un temple de Dieu qui habite en nous. Donc, comme nous le savons, shalom, shalom, tous les hommes de Dieu qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Alors donc, je disais que le temple de Dieu, c'est notre corps. Mais nous n'avons pas qu'un seul corps, nous n'avons pas que le corps physique, nous avons aussi le corps spirituel. Nous avons plusieurs dimensions, l'être humain a plusieurs dimensions. Si nous prenons déjà ce que dit la Bible nous parle de l'âme, l'esprit, le corps. La Bible nous parle aussi de la divinité qui habite en nous. Donc ce qui fait que nous avons déjà en nous-mêmes 4 dimensions. Et si nous avons 4 dimensions, chacune de ces dimensions a aussi un corps, a une partie qu'on appelle conscience, mais aussi à une partie, ou encore esprit, mais à une partie qu'on appelle corps. Donc, de la même manière que nous avons un corps physique, l'esprit aussi a un corps, l'âme aussi a un corps, la divinité aussi a un corps, et ce qui nous importe, c'est de partir du corps physique ou encore terrestre, parce que souvent j'explique aussi que le corps terrestre n'a rien à voir avec le corps physique. Le corps terrestre est une nature, c'est la nature charnelle. Alors que le corps physique n'est qu'un véhicule qui abrite tout un, comment je veux dire, tout un panoplie de esprits en soi. L'être humain abrite beaucoup d'esprits. Salut, shalom, shalom mon frère Steve. J'espère que tu vas bien. Alors donc je disais un corps spirituel. Le corps physique est comme un véhicule qui peut transporter plusieurs personnes, comme un véhicule physique qui transporte plusieurs personnes. Et donc c'est la même chose aussi avec notre corps physique. Au-dedans de nous, nous avons l'âme, l'esprit et le corps. Et la plupart du temps, nous savons comment fonctionne notre côté physique, mais nous ne savons pas comment fonctionne notre être intérieur, notre être suprême, puisque la Bible nous dit que nous avons l'être extérieur et l'être intérieur, mais nous savons plutôt comment fonctionne notre être extérieur, mais pas comment fonctionne notre être intérieur. Et nous ne pouvons pas entamer une démarche vers l'être suprême si nous ne savons pas comment entamer ce processus-là vers l'être intérieur ou encore l'être suprême. Alors, dans notre cas de ce soir, nous sommes en train de parler du dernier fils. Donc, notre thème de ce soir est le dernier fils. Le dernier fils, le fils est un corps de manifestation, mais c'est un corps. Pas n'importe quel corps. Ici, nous sommes en train de parler de pas n'importe quel corps. Nous parlons du dernier d'une lignée. Le dernier d'une lignée. Alors, une lignée de corps, comme lorsqu'on parle d'Abraham, Isaac et Jacob, ce sont Abraham,
Isaac et Jacob sont également une lignée de corps. Abraham est un corps, Isaac est un corps et Jacob aussi est un corps. Donc, c'est comme pour dire le corps extérieur, le corps intérieur et le corps suprême. Ce sont les différents corps. C'est pour ça que même quand la Bible nous parle d'Abraham, Isaac et de Jacob, la Bible dit que que Dieu est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, parce qu'ils sont encore vivants, ils ne sont pas morts, puisque Dieu n'est pas le Dieu de mort, mais il est plutôt le Dieu de vivant. Dieu est le Dieu de vivant. Alors, shalom mon fils Yann, je te bénis également. Shalom à tous ceux qui nous sont en train de nous suivre. Si vous pouvez aussi partager, ça pourra faire du bien à ceux qui peuvent suivre par la suite. Donc, je disais que c'est une lignée de corps, l'âme, l'esprit et le corps, mais qui ne sont pas morts. Ils sont toujours, tous ces corps-là sont toujours vivants. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu dit également qu'il n'est pas de Dieu de mort, mais il est le Dieu de vivant. Ce qui veut dire qu'il est en train de nous dire qu'Abraham, Isaac et Jacob sont toujours vivants. Donc ce ne sont pas des corps physiques, mais plutôt des corps spirituels qui sont toujours incarnés en nous. C'est-à-dire qui sont représentés par l'âme, l'esprit et le corps, et qui sont toujours dans l'homme. Et le corps physique est comme un véhicule pour eux. Ça, c'est juste une parenthèse pour nous expliquer la suite de notre tour. Donc, nous sommes dans une lignée de corps, du corps terrestre jusqu'au corps divin, le corps de l'esprit, le corps spirituel, le corps divin, c'est différent. Nous avons le corps terrestre, mais nous avons aussi le corps physique, nous avons aussi le corps spirituel, nous avons aussi le corps divin. Donc, dans cette lignée de corps, il y en a 5 en tout, qui sont aussi représentés par les 5 ministères ou encore les 5 sens de l'homme. Mais bon, bref, aujourd'hui, ce n'est pas là ma prédication ou encore mon enseignement. Je suis en train de m'atteler sur le dernier fils, qui est représenté par le dernier corps à apparaître. Alors, mais dans la lignée spirituelle, parce que nous avons, comme je disais dans la lignée, mais il y a aussi 2 lignées. Il y a la lignée spirituelle et la lignée terrestre. Or, dans la lignée terrestre, le dernier fils, le dernier fils à apparaître, je vais prendre l'exemple des enfants de Jacob. Dans la lignée terrestre, c'est Ruben qui est le premier-né, parce que il est le premier-né, donc c'est lui la partie suprême, la partie supérieure. C'est pour ça que quand on parle d'un corps supérieur, et ce corps-là devient un aîné dans la famille ou dans la lignée des corps, parce qu'il a apparu le premier. Donc dans la lignée terrestre, c'est lui qui apparaît le premier est Ruben. Et le dernier à apparaître dans la lignée terrestre, c'est Benjamin. C'est le dernier fils à apparaître dans la lignée terrestre. Mais dans la lignée spirituelle, c'est plutôt le contraire qui va se faire. Parce que celui qui apparaît en dernier dans la lignée terrestre est en réalité le premier dans la lignée spirituelle. C'est pour ça que celui qui est supérieur dans la lignée spirituelle ne peut pas apparaître en premier dans la lignée terrestre. Il apparaîtra en dernier dans la lignée spirituelle. C'est comme si on dit, on envoie d'abord tout le monde, tout ce qui est éphémère ou tout ce qui n'est pas encore supérieur, tout ce qui n'est pas encore éternel va apparaître et enfin apparaîtra celui qui est éternel. Donc le dernier corps éternel apparaîtra à la dernière heure. C'est vrai que dans la lignée terrestre, il sera le dernier arrivé, le dernier corps, le dernier fils apparaître, mais dans la lignée spirituelle, il est l'aîné. C'est pour ça qu'il est resté attaché au Père jusqu'au temps convenable, jusqu'au temps où on aura besoin de lui. Jusqu'au temps où. Donc il reste, comme qui dirait, un corps caché, jusqu'au temps convenable, jusqu'au temps où on aura besoin de lui. Tant qu'on n'a pas besoin de lui, il restera auprès du Père jusqu'à ce qu'on ait besoin de lui. Donc c'est le corps que Dieu ne cède pas, que la divinité ne peut pas partager avec qui que ce soit, ni avec quoi que ce soit, et il ne le cède pas, ni à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Il le garde précieusement, parce que ce corps représente le corps de l'éternité. Dieu ne cède pas ce corps-là à l'homme. Il cède à celui qui devient divin. Alors, pour comprendre ce que je suis en train de dire, nous allons lire dans 1 Corinthiens
chapitre 15, verset 16. Voici ce qui nous est dit. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Or, si nous voyons entre l'animal et ce qui est spirituel, ce qui est plus grand, c'est le spirituel. Mais dans la lignée terrestre, ce qui est spirituel va venir ensuite. Ce qui est animal va exister avant. Donc l'être animal existera avant que l'être spirituel. Alors que, en réalité, c'est l'être spirituel qui est supérieur à l'être animal. Mais dans la lignée terrestre, l'être terrestre ou l'être animal va devenir l'aîné. Et dans la lignée spirituelle, c'est l'être spirituel qui deviendra l'aîné. Parce qu'en réalité, on n'a pas donné l'être spirituel à l'homme. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore atteint la dimension spirituelle. Et tant qu'il n'atteint pas la dimension spirituelle, Dieu préserve ce corps spirituel précieusement jusqu'à ce que l'homme atteigne cette dimension. Mais dans la lignée terrestre, l'homme animal devient l'aîné de la lignée, l'aîné de la famille, l'aîné de la lignée des corps. L'être animal devient l'aîné de la lignée, mais cela ne veut pas dire qu'il est en réalité supérieur. Mais il est l'aîné, c'est-à-dire il devient supérieur à cause de la nature dans laquelle nous nous trouvons. Lorsque nous sommes dans le terrestre, c'est la partie corps terrestre qui devient supérieure parce que nous sommes dans sa dimension. Mais lorsque nous rentrons aussi dans la dimension de l'esprit, c'est l'esprit qui devient supérieur parce que nous sommes dans la dimension de l'esprit. Alors c'est pour ça que dans cette parole que nous venons de lire, il est dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Oui, ce qui est spirituel vient ensuite, mais cela ne veut pas dire que l'animal est supérieur au spirituel, alors que c'est le spirituel qui est supérieur à l'animal. Donc, si nous comprenons que ce sont deux lignées différentes, le premier qui est dans sa lignée est supérieur, mais dans l'autre lignée, c'est plutôt l'autre qui devient supérieur. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Alléluia. Alors, comme je disais, ce qui est animal est le premier dans l'être animal et le spirituel est né dans le spirituel. L'homme spirituel est né dans le spirituel. Le corps spirituel est le Benjamin. Le corps spirituel ou le Benjamin est le corps de l'esprit. Le corps spirituel ou le Benjamin ou le dernier fils, c'est le corps de l'esprit. Le corps de la divinité, parce que nous avons un corps spirituel, mais nous avons aussi le corps divin. Puisque Dieu dit que vous êtes des dieux, pourtant vous mourrez comme des hommes. C'est qu'autrefois, on était dans le corps divin, dans l'éternité. Nous sommes sortis de l'éternité et nous repartirons dans l'éternité tôt ou tard. Et Dieu ne peut pas céder ce corps de l'éternité. C'est pour ça que nous voyons que lorsque Adam a mangé le fruit interdit, c'est-à-dire l'être terrestre, il a consommé de la connaissance terrestre pour devenir un être terrestre, pour devenir un être animal. Nous voyons que Dieu a interdit donc à Abraham de s'approcher de l'arbre de la vie éternelle. Parce que Dieu devait préserver ce côté-là, préserver ce corps-là, qui deviendra par la suite le Benjamin, ou encore le dernier corps qui apparaîtra sur la terre, qui apparaîtra dans l'esprit de l'homme, qui revêtira l'homme, afin que l'homme vive éternellement. Pour le moment, nous sommes en train de progresser dans notre conscience afin d'atteindre cette dimension de la divinité. Puisque nous sommes sortis de Dieu, nous retournerons aussi à Dieu. Et Dieu est la lumière du monde et il éclaire notre esprit afin que nous puissions atteindre sa dimension. Dans cette lignée de corps, le corps animal, comme je disais, est le premier. Mais le corps animal est le corps mort, alors que le corps spirituel est le corps vivant, le corps de la lumière. Le corps animal est le corps mort, mais le corps ténébreux, obscur, ignorant. Alors que le corps spirituel, lui, il est le corps de la lumière, le corps vivant, le corps éclairé. Et nous ne pouvons pas épouser Dieu si nous ne sommes pas dans ce corps.
ce corps éclairé, qui est le corps spirituel d'abord, et ensuite nous arriverons au dernier corps, le dernier fils qui est le corps de la divinité. C'est le dernier à apparaître, c'est le dernier qui nous revêtira. Et il est représenté aussi par le corps de Christ. C'est pour ça que Christ est une stature parfaite, une stature éternelle, une stature parfaite que l'homme doit atteindre et l'homme doit revêtir. C'est pour ça qu'il est dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Nous ne revêtons pas Christ après notre mort physique, mais nous revêtons Christ dès maintenant. Nous revêtons Christ pendant que nous sommes en train de travailler spirituellement. Nous œuvrons avec Dieu pour pouvoir revêtir ce corps éternel dès maintenant, dès notre vivant maintenant. Ce n'est pas après notre mort que nous chercherons à revêtir ce corps. Parce que ce corps, c'est celui qui nous maintiendra dans l'au-delà, c'est-à-dire après notre mort. Donc, je disais que le corps animal n'est pas physique non plus. Il faut comprendre, ce n'est pas un animal physique. Parce que beaucoup de gens confondent quand on dit corps animal, ils pensent que c'est peut-être un animal physique. Non, c'est une nature, la nature animale. Or, la nature animale est une nature qui n'a pas de sens. C'est une nature qui n'a pas de sens. C'est une nature qui vit comme par instinct, vous voyez comme l'animal physique vit par instinct, la nature animale dans l'homme aussi vit par instinct. Donc c'est une nature sans intelligence, sans compréhension. C'est pour ça qu'on appelle cette nature une nature morte, une conscience morte. Et donc, si nous sommes dans l'homme animal, nous n'avons pas de compréhension, nous ne pouvons pas non plus évoluer spirituellement parce que nous sommes dans la bassesse, dans l'ignorance et nous avons besoin plutôt d'évoluer et d'atteindre la hauteur spirituelle. Voilà. De la même manière, c'est pour ça que la Bible nous dit que de la même manière que nous avons revêtu l'image terrestre, nous revêtirons également l'image céleste. Donc, pour le moment, nous sommes encore dans l'image terrestre. Mais de cette même manière que nous avons revêtu l'image terrestre, nous revêtirons également l'image céleste. Et cela vient de ce même passage de 1 Corinthiens 15. Donc là, nous sommes, je crois, au verset 46-47. Donc là, on nous parle du même homme qui autrefois avait l'image terrestre, mais qui portera ensuite l'image céleste. Comme je disais, le dernier n'est pas l'image terrestre, mais le dernier, c'est l'image céleste. Donc le dernier corps apparaître, le dernier fils qui va apparaître, c'est l'image céleste, que l'homme doit revêtir afin de vivre dans le céleste et éternellement. Tant que l'homme vivra dans l'homme terrestre, il passera avec lui. Alors, le corps spirituel est le fils de la promesse. Jusqu'à présent, nous sommes dans l'attente de ce fils de la promesse, parce que notre but n'est pas de mourir dans ce corps éphémère. Notre but à tous est de vivre éternellement. Et si nous prions tous aujourd'hui, c'est parce que nous avons dans notre pensée la pensée de l'éternité. Et cette éternité est un corps que nous devons revêtir. Si nous ne rentrons pas dans le corps éternel, qui aujourd'hui est auprès de Dieu, et que Dieu non plus ne veut pas céder à l'homme, alors l'homme ne peut pas revêtir ce corps tant qu'il ne progresse pas pour atteindre la divinité. Voici ce que Dieu dit. Voici ce qu'il dit dans sa parole dans Ésaïe 48, 11. Il dit, c'est pour l'amour de moi que je vais agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Alléluia. Nous voyons qu'ici, c'est Dieu qui s'exprime. Il dit, il ne peut pas donner, donc céder sa gloire à un autre. Alors, un autre ici, c'est qui? Parce que dans les choses de Dieu, il n'y a que la partie terrestre et la partie céleste. Comme nous venons de lire, il est dit que de la même manière que nous avons revêtu le corps terrestre, nous revêtirons aussi le corps céleste. Donc, ce sont les deux dimensions, la partie charnelle et la partie esprit. C'est pour ça que même la parole de Dieu nous dit que la parole esprit est vie et qu'il y a la lettre et l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, donc, nous avons les deux côtés.
Mais ici, il est dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et quand il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, il est en train de parler à qui? À la partie homme. C'est à la partie terrestre que Dieu ne veut pas céder sa gloire. Et sa gloire ici, c'est son corps éternel. C'est le dernier fils de la lignée des corps. Dieu ne peut pas céder ce corps-là, le corps de l'éternité, à l'homme qui est encore dans la nature de l'homme. C'est pour ça, je l'ai dit entre-temps, si, lorsque Abraham a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est rentré dans la nature de l'homme et on l'a interdit de consommer maintenant l'arbre de la vie éternelle. Parce que avant, l'homme consommait l'éternité, l'arbre de la vie éternelle. Donc l'homme était dans l'éternité. Et quand l'homme est sorti de l'éternité, la Bible nous dit que Dieu a placé devant le jardin d'Éden des chérubins qui agitent l'épée pour que l'homme ne revienne plus dans l'éternité. Donc on empêche l'homme de revenir dans l'éternité. Et l'épée qu'on agite ici, il ne s'agit pas d'une épée physique, mais il s'agit de la connaissance. Parce qu'il est dit que la parole est une épée à double tranchant. Donc si la parole est une épée, donc l'épée qu'on est en train d'agiter devant l'entrée d'Éden, ici c'est la connaissance. Dieu agite l'épée à ce que l'homme ne se retrouve plus dans son esprit, afin qu'il ne trouve plus le chemin qui le ramène à l'éternité. Parce que Dieu veut préserver son corps éternel pour l'homme divin, pas pour l'homme éphémère. Parce que si l'homme qui est dans la nature du mal trouve l'éternité, ce sera l'homme, et cet homme-là vivra dans le mal éternellement. Alors qu'il faut que cet homme-là se sanctifie, il faut qu'il se renouvelle pour devenir un homme nouveau, afin qu'il rentre encore dans l'éternité. Donc qu'il trouve le corps de gloire, le corps éternel, le dernier corps, le dernier corps, le corps de gloire. C'est celui-là que nous tous nous avons besoin. Et si nous prions aujourd'hui, si vous et moi nous sommes en train de chercher la face de Dieu, c'est justement parce que nous voulons vivre éternellement. Et le but de notre évolution spirituelle, c'est de vivre éternellement. Et nous faisons tout notre possible de faire naître, donc de faire paraître cette gloire en nous, afin que nous puissions rentrer dans l'éternité. La gloire de Dieu est un corps que Dieu ne veut pas céder, je l'ai dit. C'est un corps divin et Dieu ne veut pas le céder à l'homme. C'est pour ça qu'il dit encore, nul homme ne peut voir Dieu et vivre. C'est ce qu'il avait dit à Moïse. Nul homme ne peut voir Dieu et vivre. Parce que tout esprit ou tout homme qui vit dans la chair ou encore selon l'homme terrestre, dans la nature de l'homme terrestre, ne peut jamais accéder au corps éternel. Jamais. C'est pour ça qu'il dit, aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Ou encore il dit, confiez-vous à Dieu, ne confie pas à l'homme, mais confie-toi à Dieu. Ici, il ne s'agit pas de se confier à l'homme physique, d'aller dire ton secret, ou confesser tes erreurs. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de ne pas se fier à l'homme terrestre qui va passer, qui est une nature qui est éphémère, mais plutôt de se confier à l'être suprême qui est Dieu, et lui, il vous donnera la vie éternelle. Parce qu'il y en a un, l'être terrestre, l'image terrestre, qui lui passera, alors que l'autre est éternel. Et si tu te confies en lui, lui, il te donnera le corps éternel. Ce corps est une montagne. Ce corps divin-là est une montagne embrasée, c'est-à-dire qui a le feu. Et si l'homme le touche, l'homme meurt. Là, quand je parle de l'homme ici, je l'ai dit tantôt, je ne parle pas de l'homme physique. Je suis en train de parler de l'homme terrestre, celui qui est dans la nature de l'homme terrestre. Tout homme qui est dans la nature de l'homme terrestre ne peut pas s'approcher de la montagne sainte, de la montagne de Dieu, de ce corps éternel, de la connaissance divine, de la connaissance éternelle. Il ne pourra pas, parce que il va mourir. C'est cette même connaissance qui va le faire périr. Alors, nous allons lire encore un autre passage pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Nous allons lire donc dans Hébreux, chapitre 12, du verset 18 au verset 22. Voici ce qui est écrit. Il est dit,
Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Nous allons d'abord nous arrêter là. Dans ce passage ici, on nous explique qu'il y a une montagne. Cette montagne est représentée par la montagne de Mont Sinaï, qui était embrasée par le feu. Et Dieu, à cette époque, interdisait tout homme de s'approcher de ça. Tout homme ou animal de s'approcher de cette montagne, parce que tout homme qui toucherait cette montagne devait être embrasé, mourir. Donc, il y avait une interdiction, parce que la montagne était en feu. Il y avait non seulement le feu, mais il y avait aussi la nuée. Donc, la nuée ici représente le voile. Et il y avait aussi des ténèbres. Ok? Il y avait, ça c'est Dieu de l'époque, donc il y avait des ténèbres, il y avait des trompettes, il y avait des retentissements, des trompettes, il y avait du bruit de la parole. Et donc sur cette montagne, nous voyons qu'il y avait tous ces éléments-là, tous ces attributs-là, qui embrasaient cette montagne. Cette montagne est représentée par un corps, cette montagne est représentée par un fils, le premier. Cette montagne est représentée aussi par l'homme terrestre, c'est lui qui va passer, ou encore, oui, par l'homme terrestre, par ce corps terrestre qui atteint une dimension supérieure, mais qui peut détruire tous ceux qui peuvent s'approcher de lui. Alors, donc, Dieu interdit à tous les enfants d'Israël de s'approcher de cette montagne. Il leur dit, personne ne peut s'approcher de cette montagne, aucun animal, aucune personne. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont dans l'image de l'homme, qui sont encore hommes, ne peuvent pas s'approcher de la divinité de Dieu, parce qu'ils vont mourir. Ils vont être embrasés par le feu de la divinité, par la connaissance de la divinité. C'est elle-même, cette connaissance qui va les détruire. La suite de cette parole nous dit quoi? Il est dit, ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Donc, Moïse dit, je suis épouvanté. Même Moïse était épouvanté. Moïse était épouvanté et il était tout tremblant, rien que en s'approchant de la montagne. Alors, cette montagne est incarnée par l'homme terrestre, comme je l'ai dit, par la connaissance terrestre, par tout ce qui est éphémère qui va passer, par le mont Sinaï, le mont Sinaï. Alors, si nous voyons que Moïse lui-même tremble, tout le peuple tremble, parce que tous incarnaient l'homme, tous incarnaient la partie terrestre, et ils sont en train de trembler pour s'approcher de cette montagne, qui est le corps éternel, qui est le corps divin, parce que Dieu les empêche de toucher cette montagne-là. Donc, comme il dit dans sa parole, il ne veut pas céder sa gloire à un homme et à un autre. Il ne veut pas céder sa gloire. Donc, personne, comme dans le jardin d'Éden, Adam ne peut plus revenir. Adam ne peut plus rentrer dans le jardin d'Éden parce qu'il y a des chérubins qui sont en train d'agiter l'épée. Donc, qui empêchent Adam de revenir et d'accéder encore à l'éternité ou encore à l'arbre de la vie éternelle. C'est la même chose que cette montagne qui est en feu. L'homme ne peut pas s'approcher, un animal ne peut pas s'approcher, donc que ce soit le côté animal, le côté terrestre et son esprit, tout ce qui est l'esprit de l'homme ne peut pas s'approcher. Seul l'esprit de Dieu peut s'approcher de là. Alors, voici maintenant toujours la suite de ce passage, parce que c'est de 18 à 22. Le 22e verset nous dit ceci. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Alors, donc on nous démontre ici deux sortes de corps, deux sortes de montagnes,
une montagne terrestre et une montagne céleste. La montagne terrestre ici est représentée par le mont Sinaï. Et si nous prenons Galates chapitre 4, à partir du 24e verset, il nous est dit que ces choses sont allégoriques et ces deux femmes sont deux alliances différentes. L'une enfantant pour la servitude, c'est Agar, parce que Agar représente le mont Sinaï, donc la montagne du mont Sinaï. C'est elle la Jérusalem terrestre, alors que la Jérusalem céleste, qui est notre mère, est représentée par Sarah. C'est elle la Jérusalem céleste. Donc ici, on nous dit bien, vous ne vous êtes pas rapprochés de la montagne, vous vous êtes rapprochés de la montagne de Sion. Donc ici, la montagne de Sion, c'est Sarah. De la cité, elle est une cité, de la cité de Dieu, c'est là où habite Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Si nous prenons Agar, si nous prenons Galates chapitre 4, comme je disais verset 24, vous allez comprendre dans ce passage que on nous parle je vais lire ce passage pour que vous puissiez comprendre. Alors, ici, il nous est dit, voilà, nous allons commencer au 21e verset. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit, Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques et ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as point éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Alors, à aucun moment, la parole nous dit que Agar était mariée à Abraham et pas Sarah. Ici, la parole de Dieu nous dit que réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, en parlant de Sarah, et c'est celle qui enfante, c'est Agar. Or, Agar a enfanté un fils qui s'appelle Ismaël. Ismaël est également un corps, représenté par le corps terrestre, qui est aussi représenté par le corps animal, qui est aussi représenté par l'image terrestre, que l'homme porte jusqu'aujourd'hui. Et c'est elle, donc Agar, qui est la conscience, c'est-à-dire la connaissance, la conscience terrestre, représentée par la montagne, du mont Sinaï. Donc, elle est représentée par cette montagne. Elle est représentée aussi par la Jérusalem terrestre. Si elle est représentée par la Jérusalem terrestre, alors que physiquement, la Jérusalem, c'est une ville, comment une personne peut-elle représenter une Jérusalem, qui est une ville? Et on nous dit que notre mère, la Jérusalem céleste, est libre. C'est elle qui a la promesse d'enfanter un fils éternel. Un fils éternel. On dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, et car les enfants de la délaissée seront plus nombreux. Pourquoi on parle de la délaissée? Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'homme a retourné son regard, il vit selon l'homme terrestre, et donc ça veut dire qu'il a épousé le côté terrestre et la conscience terrestre, la conscience du mont Sinaï, et il a délaissé la conscience céleste, la conscience représentée par Sarah. Tant que Sarah est délaissée, il n'y aura pas de changement. Il faut que nous puissions délaisser Agar, qui est cette connaissance terrestre, qui est cette nature terrestre, qui est l'homme terrestre, qui est l'image terrestre, et qui a aujourd'hui plusieurs enfants, c'est-à-dire un seul corps qui a plusieurs membres. Mais lorsque nous allons épouser la conscience céleste, la conscience divine, la Jérusalem céleste, cette montagne de Sion, c'est pour ça que dans ce passage, il est dit, mais vous ne vous êtes pas approchés de la montagne, et vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Donc le corps céleste. Les myriades qui forment le corps céleste, le corps des anges. Car toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du 40e verset, on nous dit qu'il y a
des corps célestes et des corps terrestres. Donc, nous sommes toujours en train de parler de deux nations, nous sommes toujours en train de parler de deux différents corps, nous sommes toujours en train de parler de deux images différentes, ou encore deux compréhensions différentes. Et c'est pour ça que ici, là, si on nous dit que autre est l'éclat de corps céleste, autre est l'éclat de corps terrestre, ça veut dire que ces différents corps ont aussi des éclats. Des éclats, ça veut dire de lumière. L'intensité de la lumière diffère du corps céleste au corps terrestre. Et cette même parole prend l'exemple des étoiles et du soleil, de la lune, et etc. Elle va jusqu'à dire une étoile diffère de l'autre dans l'éclat. Toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Elles sont différentes en éclat. Plus on est visible, plus l'étoile est visible vers la terre, plus l'étoile, l'intensité de son éclat est beaucoup plus importante. Plus l'étoile est éloignée de la terre, même physiquement, plus l'éclat de cette étoile est moins intense. Alors c'est la même chose spirituellement, plus c'est notre heure ou l'heure de ce corps d'être actif, l'heure du corps d'être actif, plus son étoile brille. C'est pour ça que le jour où Jésus est né, il est dit que son étoile a commencé à briller. Alors ici, on ne parle pas d'une naissance physique. Comment un esprit naît? C'est lorsque nous rentrons dans la compréhension céleste. C'est là que notre esprit, parce que l'étoile c'est l'esprit, et le grain de sable est le corps. Puisque au commencement, Dieu a dit à Abraham que tes enfants seront plus nombreux que les étoiles du ciel et les grains au bord de la mer, les grains de sable au bord de la mer. Donc nous voyons que les grains de sable sont représentés par la partie corps et les étoiles représentent la partie esprit. Donc ce sont les différents enfants d'Abraham. Abraham ne doit pas seulement avoir un côté. C'est pour ça qu'en premier lieu, Dieu va d'abord s'adresser à Abraham en disant « Tes enfants seront plus nombreux que les étoiles du ciel ». Et quand il donne cette promesse, il ne parle pas encore des grains de sable. Et ensuite, il dira « Tes enfants seront plus… » Dans la deuxième promesse, il dit « Tes enfants seront plus nombreux que les grains des sables qui sont au bord de la mer. » Celui qui arrivera à compter le nombre de grains de grains de sable au bord de la mer arrivera à compter tes enfants. Donc nous comprenons en cela que ce sont deux lignées différentes qui doivent naître. La première lignée, c'est ce qui est spirituel, qui sera caché. Et ensuite, le second, ou la seconde partie, c'est le corps. Et une fois que le corps est formé, on place l'esprit dans le corps. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Mais ça, ce n'est qu'une parenthèse. Ensuite, dans la troisième promesse de Dieu à Abraham, il est dit « Tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. » Donc, nous voyons ici, il les associe, c'est-à-dire il les réconcilie ou encore il les fusionne pour qu'ils deviennent qu'un seul être, étoile et esprit. Donc, un esprit dans un corps. Donc, un esprit qui devienne qu'un seul. C'est pour ça qu'il est dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront qu'une seule chair. Et même lorsqu'on a parlé on a dit cela à Adam, à cette époque, Adam n'avait ni père ni mère pour qu'il puisse, si on prend ça physiquement bien entendu, Adam n'avait ni père ni mère pour qu'il puisse quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme Ève, afin qu'ils deviennent tous les deux une même chair. Non, Adam n'avait pas de père ni de mère puisqu'il venait d'être formé. Mais or, Dieu lui a dit depuis le début que l'homme quittera, Genèse chapitre 2, verset 24, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront une même chair. Ce qui veut dire qu'ici, on ne parle pas d'un homme physique, mais on parle d'un homme spirituel. Et cet homme spirituel avait déjà une nature qui est représentée par sa mère et son père, le sang et la chair. C'est pour ça que même lorsque Jésus parle à Pierre, quand il pose la question à tout le monde, qui dites-vous que je suis? Et que Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répond, tu es heureux, fils, Pierre, Simon, fils de Jonas,
Car ces choses, ce n'est ni le sang ni la chair qui te l'ont appris, c'est mon Père qui est dans le ciel. Donc, nous voyons que le sang et la chair sont une nature, la nature de l'homme, qui ne peuvent rien apprendre à l'homme spirituel. Les deux entités ne peuvent pas apprendre à l'esprit les choses spirituelles. Seul Dieu qui est spirituel peut apprendre à l'esprit de l'homme ce qui est spirituel. Car l'esprit connaît les choses de Dieu et Dieu lui-même lui enseigne aussi ce qui est spirituel. C'est pour ça que Dieu pouvait dire à Pierre, tu es heureux Simon Pierre, fils de Jonas, car ce que tu viens de dire, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'a appris, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a appris. Donc nous comprenons en cela que la chair et le sang sont déjà mère et père de l'homme. C'est pour ça que lorsque Dieu parle à Adam au commencement, il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Shalom mon fils Arnaud, shalom, shalom, sois béni. Et l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront. Ça veut dire quoi? L'homme actuel doit quitter la nature de l'homme terrestre pour aller pour épouser la conscience divine afin qu'il devienne une seule et même personne. C'est ça que ça veut dire tout simplement. Parce qu'à l'époque où on a formé l'homme, il n'y avait pas de mère et de père pour lui. Mais Dieu lui instaure déjà un ordre de quitter son père et sa mère. Donc sa nature. C'est pour ça que dans le parcours de l'homme qui était Adam, qui va devenir dans son parcours avant de devenir le Christ, il deviendra d'abord Abraham et Dieu viendra chercher Abraham du milieu de l'homme pour l'emmener à épouser la conscience divine. Et voilà comment dans ce passage ici, il nous est dit que vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. La montagne ici, il ne s'agit pas d'une montagne physique, mais il s'agit de la connaissance céleste, qui est représentée par la montagne de Sion, la cité de Dieu. Il est écrit la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Ce n'est pas une Jérusalem physique, parce que beaucoup de gens, quand on parle de Jérusalem, les gens pensent que c'est la Jérusalem physique. Non, il s'agit de notre esprit, là où réside Dieu. Dieu ne réside pas dans le corps physique, Dieu réside dans notre esprit, dans la divinité au-dedans de nous. L'homme est divin et il doit comprendre comment fonctionne son être intérieur et son être suprême, ou encore son être divin. Tant qu'il ne voudra pas avancer spirituellement, il ne pourra jamais atteindre la dimension de la divinité où l'attend Dieu. Alors donc, il y a donc deux corps, comme je disais, ou encore deux consciences, deux montagnes, deux ailes, l'image et la ressemblance. Tout ça représente que la même chose. Ce sont des mêmes choses qui sont dites d'une manière ou d'une autre pour embrouiller un peu notre esprit, comme je disais, deux épées qui s'affrontent afin que l'homme qui est dans le mal ne trouve pas son chemin de l'éternité jusqu'à ce qu'il puisse se dépouiller de l'homme terrestre et afin qu'il rentre dans l'homme céleste. Lorsqu'il rentrera dans l'homme céleste, il trouvera le chemin qui l'emmènera à l'éternité. Parce qu'il est dit des myriades qui forment le cœur des anges. Donc les myriades qui forment un seul corps représentaient les myriades. Je dis bien les myriades, ça veut dire plusieurs anges. Et quand je parle de anges ici, ce sont ces étoiles qui forment le corps céleste. Donc toutes ces étoiles ne forment que le corps céleste, le corps de l'étoile, le corps spirituel. Alors, lorsque nous sommes dans la nature de l'homme terrestre et que nous voulons nous approcher de la divinité, nous sommes frappés de la mort ou encore de l'aveuglement. Nous ne pouvons pas nous approcher de la divinité en tant qu'homme terrestre. Voilà, 1 Corinthiens 11, 29 à 30 nous dit ceci. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Alors ici, on ne peut pas consommer de l'arbre de la vie éternelle en étant... Beaucoup de gens confondent un peu cette parole. Parce que quand on parle de cette parole, les gens pensent que nous sommes en train de parler de la Sainte Seine. Non, la Sainte Seine c'est quoi? La Sainte Seine c'est le corps spirituel. On ne peut pas, le corps divin, on ne peut pas ça. On ne peut pas consommer de la divinité tout en étant encore dans l'homme terrestre. Ça c'est impossible.
C'est pour ça que cette parole est bien explicite. Elle dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur n'est pas un corps terrestre, n'est pas un corps physique, n'est pas le bout de pain que nous mangeons. Non, non. Non, même dans les églises, la Sainte Seine ne peut rien faire. C'est un bout de pain que nous achetons, que nous mangeons. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le corps ici dont on parle, c'est le corps spirituel. C'est pour ça que Jésus dit, prenez, mangez, ceci est mon corps que je donne pour vous. Prenez, buvez, ceci est mon sang que je donne pour vous. Il ne parle pas d'un sang physique, il ne parle pas d'un pain physique, mais il parle de son corps spirituel. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Alors, donc, s'il est le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est que c'est ce pain-là qu'il est en train d'offrir. Il est en train de l'offrir à l'homme dans toutes ses dimensions, dans les 12 dimensions de l'homme terrestre. Et il offre aussi sa nature qui est représentée par le sang. C'est pour ça qu'on dit aussi, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. On doit mettre du vin nouveau, donc une nouvelle nature, dans un corps nouveau. Il faut que le corps soit sanctifié pour qu'on pose une nouvelle nature. Il faut que le vieux vin soit d'abord consommé, afin qu'on mette du vin nouveau. Du vin nouveau aussi, c'est une nouvelle nature. Il faut que le corps soit sanctifié, soit transformé, soit converti. Quand on parle de conversion ici, ce n'est pas parce que... La conversion, ce n'est pas parce que je ne vais plus en boîte de nuit, je ne fais plus toutes ces choses que j'ai été converti. Non, ce n'est pas ça. La conversion, c'est convertir notre corps terrestre à notre corps spirituel. C'est ça la conversion. Nous convertissons. Il y a une différence entre adopter et la rédemption. Beaucoup de gens confondent. Il y a deux êtres qu'on vient chercher. Il y a deux brebis égarées que nous, peut-être ne connaissons pas. Il y a l'adoption et il y a la rédemption. La rédemption, ça veut dire racheter. Et or, on ne rachète pas un corps. On rachète l'esprit. Parce que l'esprit est sorti de la divinité et il s'est égaré. Mais l'adoption, c'est le corps qu'on adopte. Le corps, au départ, ne fait pas partie de la famille de l'esprit. Alors, il faut qu'on adopte le corps pour l'emmener à se convertir, à devenir aussi un esprit, afin que lui aussi vive éternellement. Donc c'est ça qu'on appelle l'adoption. L'adoption n'a rien à voir avec la rédemption. La rédemption, ça veut dire le rachat. La rédemption, il s'agit d'un esprit, notre esprit qui est sorti. Donc le premier homme, esprit qui est sorti de l'éternité, il doit retourner à l'éternité, mais il doit être racheté. Donc le plan de la rédemption est pour l'esprit. Mais il y a aussi le plan de l'adoption. L'adoption, c'est pour le corps. On n'adopte pas l'esprit parce que l'esprit est fils de Dieu. Mais on adopte un corps qui, au départ, n'est pas fils de Dieu. C'est pour ça que lorsque Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, il veut adopter Abraham. Parce qu'Abraham, au départ, était un corps terrestre. Alors, quand tu lui dis, sors de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Donc Dieu vient chercher un homme dans la maison de son père. Il vient chercher cet homme-là afin que cet homme soit adopté dans la patrie de Dieu. Il vient chercher un homme. Donc ça s'appelle un appel. Il vient chercher un homme qui est dans la nature de l'homme, dans la maison de l'homme, dans la chair et le sang, comme père, comme parent. Et il va le ramener dans sa dimension à lui, afin que cet homme-là soit adopté par la divinité et que cet homme devienne un divin. C'est ça que ça veut dire tout simplement. Donc Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, donc ton corps d'aujourd'hui, ta patrie, donc ta connaissance d'aujourd'hui, et ta maison, ce qui veut dire la maison de ton père, la nature, le corps terrestre et l'image de ton père, quitte cela, va maintenant vers une nouvelle nation que je vais te donner. Donc Dieu vient chercher un homme, il vient adopter Abraham, parce qu'Abraham ne connaissait pas Dieu. Il vient adopter, Abraham ici représente l'homme qui est dans la maison de son père, qui habite à Charan. Il habite à Charan dans la maison de son père. Abraham n'était pas un père lui-même. Abraham n'était pas une source lui-même. Abraham dépendait d'une nature qui est représentée par la maison de son père, par le pays, par la patrie, là où il habitait. C'est ça, il était un homme terrestre. Mais quand Dieu vient le prendre du milieu de l'homme terrestre, Dieu lui demande de le suivre. Donc ça veut dire que Dieu va l'adopter à partir de cet instant-là.
va l'élever jusqu'à ce qu'il porte l'image et la ressemblance de Dieu. Ça veut dire qu'il doit rentrer dans le pays des Canaan, qui est l'image et la ressemblance de Dieu, donc la divinité. Donc Dieu vient chercher l'homme dans sa patrie, dans la maison de son père, pour faire de cet homme-là un divin. Il va l'adopter. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Or, l'esprit sort de la maison de la patrie paternelle. Il est déjà esprit. Il y a un plan de la rédemption sur lui, parce qu'il doit retourner à la divinité. Il est sorti de l'éternité, l'esprit retournera à l'éternité. C'est pour ça qu'on nous parle de cela sous la forme du fils prodigue. Le fils prodigue qui est sorti de la maison paternelle en prenant une partie de son héritage qu'il est allé dilapider dans la partie terrestre. Mais lorsqu'il va se rendre compte qu'il a tout dilapidé, donc ça veut dire qu'il a dilapidé sa divinité, sa puissance, son autorité, sa flamme, tout ce qu'il avait de précieux. Il a tout dilapidé et il n'a plus rien. Il commence à manger maintenant de la boue, de tout, c'est-à-dire la mauvaise connaissance. Il va décider de rentrer chez lui, de retourner dans sa patrie paternelle. Ça veut dire que ça, c'est maintenant l'esprit. Le fils prodigue, c'est l'esprit. Il a un plan de la rédemption pour lui. Quand il décide de repartir chez lui, il faut que le père l'accueille. Parce qu'il y a un plan de rédemption pour lui. Il décide, il faut qu'il ait une prise de conscience et qu'il cherche à retourner chez lui, dans sa patrie. Donc, la rédemption n'a rien à voir avec l'adoption. L'adoption, c'est pour le corps et la rédemption, c'est pour l'esprit. Voilà. Donc, ici, on nous dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Ça veut dire que si nous voulons rentrer dans la divinité, dans un mauvais corps, dans une mauvaise nature, cette divinité va nous faire mourir elle-même. C'est elle qui va nous détruire. C'est pour ça que tous ceux qui veulent aller loin cherchent la sanctification. Même Paul cherchait la sanctification. Vous ne pouvez pas rentrer dans le corps de Christ sans chercher la perfection. Il courait toujours vers le but d'atteindre la perfection. Donc la perfection, c'était le Christ. Et la perfection, shalom, shalom, ma fille Patou, que Dieu te bénisse. Alors donc, Paul cherchait toujours la perfection. C'est pour ça qu'ici il dit, c'est pour ça que si vous mangez le corps, il y a des infirmes, il y a des malades et il y a des morts, parce que ils ont voulu consommer du Christ dans un mauvais corps. Ce n'est pas possible. On ne peut pas consommer Christ dans la saleté, dans le mal. Non, ce n'est pas possible. Pourtant, son corps est à notre disposition, mais personne ne peut, si tu ne te sanctifies pas, si tu ne te renouvelles pas, si tu ne fais pas naître à nouveau toi, tu ne peux pas consommer du Christ. Ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas revêtir Christ. Ce n'est pas possible. Sinon, c'est ce corps-là qui va encore te détruire. Parce qu'il sera en inimitié avec toi. Et tu n'arriveras pas à porter... En fait, ça va te détruire comment? Parce que ton corps ne sera pas assez solide, assez fortifié pour pouvoir le contenir, lui. Et comme il n'est pas assez solide, ben, toi-même, tu vas te détruire. C'est pour ça qu'il est dit ici, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, il mange et il boit un discernement contre lui-même. Plutôt un jugement contre lui-même. Donc, tu es en train de consommer quelque chose qui va te détruire toi-même sans que tu le saches. Alors, donc c'est pour ça que parmi nous, il y a ceux qui sont infirmes, il y a ceux qui sont morts spirituellement, des infirmités ici, on ne parle pas d'infirmités physiques, mais spirituelles. Beaucoup de gens sont tordus, qui font n'importe quoi, mais qui se disent chrétiens, qui se disent connaître le Seigneur, qui sont morts spirituellement, qui ne le savent pas. Beaucoup de gens, parce qu'ils veulent consommer du Christ ou revêtir du Christ sans se sanctifier. Ce n'est pas parce que nous pouvons faire des miracles, nous pouvons avoir une grande foule dans nos églises que nous sommes parfaits. Non. Il faut que nous puissions continuer à travailler sur nous-mêmes pour atteindre la perfection et pour revêtir Christ, afin que Christ demeure en nous.
et que nous demeurons en lui, pour que nous soyons une seule et même personne avec lui. Dans 2 Samuel 6 à 7 nous dit ceci. Lorsqu'ils furent à l'ère des Nacan, Ussa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Ussa et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Ussa mourit là près de l'arche de Dieu. Donc nous voyons ici, dans cette histoire, c'est Ussa qui accompagnait l'arche de Dieu. Et à un certain moment, comme l'arche était en train de tanguer, Ussa s'est dit, je m'approche de l'arche, je veux le tenir, et pour essayer de le maintenir. Sauf que, lui, Ussa, là, il incarne l'homme terrestre. Il ne peut pas toucher l'arche de Dieu, qui est représentée par le corps divin. Parce que l'arche, là, est un corps. Et dans cette arche, il y a la divinité. Et au-dedans de chacun de nous, nous avons l'arche. Vous voyez comme l'arche de Noé. En chacun de nous, il y a l'arche, le corps divin qui porte Dieu. Dans chaque être humain. C'est pour ça que nous sommes le temple de Dieu. Mais le Dieu n'est pas en contact avec le corps physique ou directement. Ou encore le corps de l'esprit directement. Il est d'abord dans une arche. Il est dans une arche, donc un corps divin. Mais tous ceux qui sont souillés ne peuvent pas toucher cette arche-là. Parce que si tu touches l'arche, si tu veux t'approcher de l'arche, c'est comme la femme à la perte de sang. Vous voyez, le toucher là, ce n'est pas un toucher physique. Ce n'est pas un toucher physique. Il a touché l'arche et la divinité l'a frappé et il est mort sur place. Donc, ça veut dire qu'il a voulu posséder un corps en étant dans un état d'esprit qui ne convient pas. Et on ne peut pas toucher l'arche. Tu marches avec lui parce qu'il était en train de marcher l'arche à côté. Et il a voulu toucher. Le toucher n'est pas aussi un toucher physique, c'est un toucher spirituel. Or, si nous prenons l'exemple de la femme à la perte de sang, elle aussi, elle était un corps terrestre, la chair. Mais elle a évolué. C'est pour ça que la Bible nous dit que cette femme est faufilée au milieu d'une foule pour atteindre la dimension de Jésus. La foule ici, c'est toutes les dimensions qu'elle doit traverser pour atteindre la dimension de Jésus, donc la divinité. Et lorsqu'elle atteint la dimension de Jésus, c'est là qu'elle a touché la robe. Or, la robe, c'est ce corps-là, c'est l'arche-là. C'est le dernier corps, le dernier fils, le Benjamin. C'est le corps de l'éternité. Et la Bible nous dit que lorsque elle a touché le vêtement de Jésus, qui est le Christ en réalité, il est dit qu'il y a quelque chose qui va sortir de Jésus. La chose qui sortira de Jésus, même Jésus, écoutez bien, même cette parole, plusieurs fois je l'ai dite, c'est même incompréhensible. Nous connaissons que Jésus voit tout, entend tout, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc il connaissait même le nom de Pierre à l'avance. Il savait que il avait vu Nathanaël quand il était sous le figuier. Donc en fait, il connaît tout le monde. Il les appelle de leur nom. Quand il voit Pierre pour la première fois, il sait comment il s'appelle, il sait que c'est Pierre. Quand il voit Zachée qui est perché, il dit à Zachée, je sais que tu es en haut, descends. Donc, il voit tout le monde. Il sait même comment il s'appelle. Même Zachée, il savait comment il s'appelle. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire avec la femme à la perte de sang, c'est que Jésus ne savait pas qu'à telle heure, à tel endroit, il allait rencontrer une femme qui allait la toucher. Et à partir de ce toucher-là, il y a quelque chose qui allait sortir de lui pour aller guérir cette femme. Il ne le savait pas. C'est très, très étonnant. Alors, premièrement, nous voyons que cette femme n'est pas une femme physique, mais elle représente la conscience de l'homme qui évolue pour atteindre la dimension de l'esprit, ou encore la dimension de la divinité. Et c'est pour ça que Jésus est surpris, parce qu'il ne s'attend pas à ce que l'homme atteigne cette dimension. Parce que c'est un homme souillé, c'est pour ça qu'elle est dans la perte de sang, parce que c'est un homme souillé. Mais
Autant qu'il s'approche jusqu'à la divinité, Jésus est surpris. Jésus dit, qui m'a touché? Tout le monde se retourne pour dire, oh. Alors, nous voyons que même cette histoire était invraisemblable parce que Jésus, qui pose la question, qui m'a touché? C'est incompréhensible. Et ensuite, non seulement il dit, qui m'a touché? Après, il dit, j'ai connu que quelque chose est sorti de moi. Comment quelque chose peut sortir de Jésus sans que Jésus ne le retienne, sans que Jésus ne sache c'est quoi qui est sorti de lui? Alléluia. Vraiment, c'est invraisemblable. Alors, donc, c'est quoi ce toucher? Comment cette femme a pu déclencher quelque chose qui allait toucher Jésus? Donc, cette femme, c'est la conscience de l'homme qui évolue, qui atteint la dimension de la divinité et qui touche c'est-à-dire qui touche le corps. Et donc, nous voyons dans les deux histoires, Usa qui touche l'arche meurt, alors que cette femme touche Jésus. Et on ne va pas me dire qu'au milieu d'une foule, Jésus au milieu d'une foule, il y a beaucoup de gens qui sont en train de toucher Jésus. Écoutez bien, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait plusieurs personnes, c'était une foule. Beaucoup de gens touchaient Jésus. Mais comment cette femme-là, de quelle manière a-t-elle touché Jésus afin de déclencher ce miracle, afin que quelque chose sorte de Jésus pour la toucher et pour la guérir? Donc ce toucher n'était pas le même toucher que les autres. Tout le monde touchait Jésus dans un sens terre-à-terre, terrestre, mais celle-là, elle a touché Jésus dans le sens spirituel. Elle a touché le trône de Dieu, elle a touché la divinité, elle a évolué jusqu'à atteindre la dimension de la divinité, et c'est là que la divinité pouvait, donc le corps divin qui était en Jésus, parce qu'il est dit que Jésus avait toujours un disciple qui était dans son sein. Or, être dans son sein, ça veut dire à l'intérieur de soi. Ce qui était à l'intérieur de Jésus, c'était le corps divin, le Benjamin, le dernier. Ce n'était pas le Jésus que la femme voyait, mais le fait qu'elle touche le corps, et ça va déclencher l'apparition du dernier fils, donc le corps éternel qui était en Jésus, qui était caché dans la divinité, et c'est lui qui va apparaître pour revêtir la femme et pour lui donner la guérison. Tout à l'heure, nous avons lu le passage qui dit que lorsque nous mangeons indignement le corps de Christ, nous sommes frappés de mort ou de maladie ou encore d'infirmité. Mais elle, comme elle a touché ce corps ou elle a consommé ce corps, pas indignement, elle a été guérie de sa maladie, donc de son infirmité, de la mort, de tout ça en même temps. Elle a touché, pas avec un toucher physique, mais avec un toucher spirituel. Alors que Usa, qui lui touche avec le toucher terrestre, est frappé de mort. Il veut redresser l'arche de Dieu. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas redresser l'arche de Dieu. On ne peut pas redresser ce qui est spirituel, ce qui est divin. Dieu sait ce qu'il fait. C'est pour ça que lorsqu'il répond même à Job, à partir de Job 37, il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Donc il dit, bon, si tu connais plus que moi, Saint-Terrain, enseigne-moi. Tu ne peux pas, l'homme veut redresser Dieu. L'homme physique que nous sommes veut redresser Dieu, veut redresser spirituellement son divin. Pour lui dire, non, tu n'aurais pas dû faire ça comme ça. Non, 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 tu aurais dû faire comme ça. Pourquoi tu as fait les choses comme ça? C'est pour ça que, comme Job palabrait, Dieu lui dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Parce que l'homme terrestre ne connaît pas les desseins de Dieu. Donc, il veut obscurcir les desseins de Dieu. Il veut redresser Dieu dans ses desseins. Même si Dieu est en train de tanguer, tu ne dois pas toucher, tu ne dois pas le redresser. Tu ne connais pas. Plus que Dieu. Dieu connaît tout. Il voit tout, il sait tout. Alors nous voulons redresser Dieu. En lui disant, tu n'aurais pas dû faire comme ça, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Nous voulons redresser Dieu comme Job qui voulait redresser Dieu. Et Dieu, quand il a apparu pour parler à Job, il lui a bien repris. Il a dit, lorsque je faisais tout ça, tu étais là. Lorsque j'ai créé la terre, est-ce que tu étais là? Lorsque je disais à la mer, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots, tu étais là. Tu as connu tout ce que j'ai fait. Et c'est toi qui veux me redresser. Si tu connais Saint-Terrain et enseigne-moi. Donc tout homme qui veut redresser Dieu mourra. Il ne peut pas redresser Dieu. Parce que s'il veut redresser Dieu, c'est parce qu'il ne connaît pas les choses de Dieu. Et c'est parce qu'il n'est pas dans la dimension de Dieu. C'est pour ça qu'il veut redresser Dieu.
Mais s'il est dans la dimension de Dieu, il ne peut pas redresser Dieu parce qu'il sait que tout ce que Dieu fait est bon. C'est pour ça que depuis le commencement, Dieu, quand il a fini de créer son monde, il a dit tout était parfait. Mais dans le monde que Dieu a créé, il y avait aussi, dans le jardin, il a dit qu'il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y avait aussi l'arbre de la vie éternelle. Il y avait tout ça. Mais pourtant, Dieu a dit que tout était bon. Alors, l'homme terrestre veut-il redresser Dieu dans sa nature, toucher Dieu pour le redresser, pour lui dire que ceci n'est pas bon, cela n'est pas bon, tu aurais dû faire comme ça. C'est pour ça que Dieu dit aussi toujours dans sa parole, l'homme ne peut jamais maudire son père. L'homme ne peut pas maudire son père. Quand on parle de père ici et de maudire le père, il s'agit de Dieu. On ne peut pas maudire son père, donc sa source, sa nature, son origine, la divinité, on ne peut pas maudire ça. C'est pour ça que lorsque Dieu sort Abraham de la maison de son père, Dieu va faire de Abraham une nouvelle lignée. Il va sortir Abraham de la maison, ça veut dire, comme il va adopter Abraham, il va faire de Abraham une nouvelle lignée, un père, donc une source, une racine, un début, une branche qui va débuter pour pouvoir produire autre chose, pour pouvoir produire un homme nouveau. Donc, lorsque Abraham sort de la maison de son père, il devient une nouvelle branche de l'homme. Parce que dans la maison de son père, il était toujours le vieil homme. Mais lorsqu'il sort de la maison de son père, il devient une nouvelle branche de l'homme. Un nouveau soi, un nouveau nous, toujours l'homme, mais un nouveau nous, un nouveau soi, un nouveau départ. Il devient un nouveau être. Et les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Donc, et c'est lui que Dieu va adopter parce qu'il va évoluer jusqu'à atteindre la dimension de la divinité, représentée par cette femme à la perte de temps, à la perte de sang, qui va atteindre la divinité. Alors, le dernier fils est un loup. Il est dit qu'il est un loup qui déchire sa proie le matin et le soir, il partage son butin. Pourquoi on parle du loup? Il est le seul à contenir, puisqu'il est dit qu'il déchire sa proie et le garde. Il y a la différence entre le loup dévoreur qui consomme pour lui-même et ce loup dont on nous parle ici, qui est représenté par l'éternité, qui est représenté par le corps divin, qui garde pour lui l'éternité, c'est-à-dire comme Jésus gardait en son sein le corps éternel qui va sortir de lui pour aller guérir la femme à la perte de sang, c'est la même chose. Ça veut dire que le matin, il a consommé, dans la lumière, il a consommé, le matin ici, c'est la lumière, il a consommé quoi? Sa proie, il a déchiré, ça veut dire qu'on ne consomme pas la connaissance en mâchant, mais on consomme la connaissance en l'avalant. On avale la connaissance pour que la connaissance prenne place en nous, mais on ne mâche pas. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? On ne mélange pas, on ne s'embrouille pas, mais on prend les choses, on ne retranche pas, on n'ajoute pas, on les prend telles que Dieu nous les enseigne. La proie ici, c'est la connaissance. Et déchirer, ça veut dire, comme je l'ai dit, souper, comme lorsqu'on dit, l'esprit ne mange pas, mais l'esprit soupe. Ça veut dire qu'il avale, comme on a dit à Ézéchiel, avale le rouleau. Donc, pas mâcher le rouleau, mais avale le rouleau. Donc, lorsque nous avalons le rouleau, c'est que nous avalons la connaissance de Dieu et nous la gardons intacte au-dedans de nous. Et au temps du soir, le soir ici, c'est le temps de l'ignorance. Au temps du soir, nous sortons cela. Nous te sortons cela. C'est au temps de la connaissance. Donc, le loup, le Benjamin dont on parle ici est un loup. C'est le dernier corps qui est un prédateur, parce que le loup est un prédateur. Mais, ça veut dire quoi? Un prédateur qui cherche à manger, mais pas seulement pour lui-même. Parce qu'il ne mange pas pour lui-même. Il mange pour garder, pour qu'au temps du soir, il donne à tous. Il y a deux formes de loup, je l'ai dit. Il y a le loup qui mange pour ses propres fins, pour lui-même. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que gardez-vous de faux prophètes qui sont des loups au-dedans d'eux,
mais à l'apparence, ils sont comme des agneaux. Donc, ces loups-là sont différents du véritable loup ici. Les loups qui sont les faux prophètes, parce que le loup dont on nous parle ici est le vrai loup, le bon prophète. Le faux prophète, lui, il vient pour détruire, donc il apporte un mauvais enseignement pour tuer, égorger et détruire l'homme. Quand je parle de tuer, égorger ici, c'est-à-dire pour l'emmener à l'ignorance et dans l'aveuglement. Alors, ce loup-là est un corps spirituel, il est le corps divin, le corps de l'éternité. Joseph est le corps du temps et Benjamin est le corps de l'éternité. Joseph apparaît le premier, alors que pourtant Joseph est l'aîné, mais il est l'aîné dans le corps, mais il n'est pas l'aîné dans le spirituel. Il apparaît le premier parce qu'il est le corps du temps, mais dans le spirituel, c'est l'éternité qui est l'aîné. Alors, Joseph est le corps du temps. C'est pour ça que Joseph, lorsqu'il est dans l'Égypte, il va faire des mains et des pieds pour que son frère Benjamin descende vers lui. Il ne va pas demander après son père. Regardez, quand ses frères arrivent auprès de lui, il ne leur demande pas de lui ramener Benjamin, et plutôt leur père. Il lui demande de ramener d'abord Benjamin. Parce que s'il rentre dans l'éternité, il peut à ce moment-là recevoir la famille. Parce qu'il était dans le temps. C'est pour ça que Joseph, quand il est mort dans l'homme, il est rentré dans le pays des Canaan sous la forme des ossements. Or, les ossements, c'est la divinité qui ne meurt jamais en l'homme. C'est cette flamme qui est toujours en nous, même si elle est éteinte, lorsqu'on l'active, elle s'allume et elle fait de nous des divins. Joseph avait besoin de Benjamin, donc le dernier corps, le corps de l'éternité, parce qu'il était dans le temps. Et le temps devait s'achever tôt ou tard. Alors il avait besoin d'un corps éternel. Alors c'est comme, nous allons prendre l'exemple de Nicodème. Nicodème est le docteur de la loi terrestre, c'est-à-dire l'homme terrestre qui était sorti de l'éternité, mais qui ne sait plus comment retourner dans son éternité. Alors il vient voir Jésus, l'homme divin, pour lui poser la question, ou encore l'homme spirituel, pour lui poser la question, comment fait-on pour rentrer dans l'éternité? Jésus lui dit qu'il faut naître de nouveau. Aucun homme qui ne naît pas de nouveau ne peut pas posséder l'éternité. Ça, jamais. Et effectivement, Nicodème est surpris d'entendre cela, parce que dans la loi de l'homme, c'est incompréhensible. Comment un homme peut-il naître de nouveau? Retournera-t-il dans le ventre de sa mère en étant vieux? Puisqu'il avait déjà vieilli cet homme-là. L'homme terrestre est vieux. Comment va-t-il se renouveler? Mais il doit mourir. Alors tout se passe au-dedans de soi-même. Ma conscience doit épouser ma divinité afin que je me renouvelle. Je fasse naître un nouveau moi. Un moi qui n'est pas physique, un moi qui n'est pas terrestre, mais un moi qui est spirituel. Et c'est le spirituel qui va posséder l'éternité. C'est le nouveau moi que je vais faire avec la divinité. Donc si je ne quitte pas le pays de mon père, je ne me rapproche pas vers l'épouse éternelle, c'est-à-dire la sillon céleste, la conscience céleste, que j'épouse. Lorsque je vais l'épouser, nous allons faire ensemble une œuvre. Donc, c'est pour ça que 1 Corinthiens 3,9 nous dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous faisons ensemble, un homme à notre image. Donc, nous faisons avec Dieu un homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, nous sommes ouvriers avec Dieu, en train de former un homme. Cet homme que nous formons n'est autre que nous-mêmes, un nouveau nous. Donc, nous épousons Dieu pour former un nouveau nous. Un être éternel, un être spirituel et qui deviendra un être éternel après. Un être spirituel qui deviendra un être éternel. Cela ne veut pas dire que parce que je suis devenu un être spirituel, que je suis dans l'éternité. Non. Je dois encore progresser pour atteindre l'éternité. C'est pour ça que Nicodème, quand il vient voir Jésus, Jésus lui explique ça. Puisque Nicodème incarne l'homme qui est aveugle, qui ne sait plus comment retourner dans sa divinité. Il faut qu'on lui apprenne, qu'on lui montre le chemin. Et le chemin que Jésus venait de lui montrer, c'est de renaître de nouveau. Tant que tu ne renais pas de nouveau, ce n'est pas de manière physique que nous renaissons de nouveau, mais c'est de manière spirituelle.
Alléluia. Donc ce loup-là a un frère qui s'appelle Benjamin. Et a un frère qui s'appelle Joseph, qui est le... Ce loup est le corps de l'éternité, qui a un frère qui s'appelle Joseph, le corps du temps. Le corps de l'homme terrestre. Il déchire. Donc ça veut dire quoi? Il ne mâche pas la connaissance, mais il avale. Parce que l'esprit ne mange pas, mais il soupe pas. Sa proie, c'est qui? La proie, c'est la connaissance, le corps de Jésus. Jésus dit, ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Ça, c'est dans Jean 6, à partir du 51e verset. Donc, il est précis. Il dit, ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Mais comment va-t-on manger la chair de Jésus? Si c'est de manière physique, est-ce que nous allons le trouver où? Nous allons le manger sur une table avec des fourchettes? Non. Nous allons aller à la... Il est dit que le royaume des cieux est forcé. Il appartient aux violents. Donc, nous allons forcer. C'est pour ça que il déchire. Il déchire sa proie. Donc, le matin, il a déchiré. Le matin, c'est le temps de la connaissance. Le temps où il n'y a pas de disette, il n'y a pas d'ignorance. Le temps où tout est... C'est ça l'esprit de l'éternité. L'éternité a tout pris déjà. C'est lui c'est elle le loup. Pas le loup comme des faux prophètes. Non, lui, il est le véritable loup. Il est celui qui va déchirer. Il a toute la connaissance. Il est la divinité qui a tout avalé déjà et qui attend au temps convenable de pouvoir libérer cette connaissance. Au temps du soir, au temps de l'ignorance. Comme ce moment où nous sommes en train de vivre, nous sommes dans le temps de l'ignorance. Et il est dit, Dieu, sans tenir compte du temps de l'ignorance, annonce à tous de pouvoir se repentir. Donc, Dieu sans tenir compte du temps de l'ignorance. Donc, Dieu, à partir du moment où il amène la connaissance, il ne tient plus compte du temps de l'ignorance. Puisqu'il est dit, tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que Dieu déverse. Donc, la divinité va déverser toute sa connaissance au temps du soir. Au temps où l'homme est mort, au temps où l'homme ne comprend plus rien, au temps où l'homme est dans l'obscurité, dans le voile. Dieu, quand Dieu apparaît, il est dit, plus personne enseignera son prochain connaît Dieu, car tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Puisque Dieu sera notre lumière. Et Apocalypse dit, Jean a vu une nouvelle Jérusalem descendre du ciel, puisque l'ancienne, c'est Agar qui va passer. Et la nouvelle Jérusalem, c'est notre mère, celle qui est céleste. Comme nous avons dit, la beauté parfaite, Sion, qui resplendit, beauté parfaite. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 62, il est dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem, je n'aurai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Donc ici, Dieu parle toujours de Sion comme beauté parfaite, montagne de Sion, la cité de Dieu. Nous avons lu ça dans Hébreu tout à l'heure, Hébreu 12, verset 22. Donc ici, on nous dit, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Donc nous voyons que la Jérusalem céleste, c'est une conscience, la conscience de la divinité, c'est une ville, c'est un esprit, et c'est la conscience divine. Alors nous nous approchons de la cité. C'est parce que l'homme que nous sommes, qui est corps, doit quitter sa patrie pour aller épouser cette conscience, afin de demeurer vivant avec cette conscience et devenir une seule chair avec elle. Et là, quand je parle de la chair, il ne s'agira plus de la chair physique ou encore terrestre, mais il s'agira de la chair spirituelle. Alors, déchirer le soir, le temps de l'ignorance, le butin, c'est la connaissance que Dieu va donner à tous, parce qu'il a gardé au fond de lui et il a attendu le bon moment. Il n'a pas en fait digéré cela. C'est comme quand on dit, toute personne qui mange doit digérer. Mais or, notre loup ici, il ne digère pas. Il a mangé le matin jusqu'au soir, la nourriture encore dans son ventre. La nourriture encore dans son ventre est intacte. Ça veut dire qu'il n'a pas digéré ça. Il a gardé ça intact, tel qu'on lui a donné. C'est comme lorsqu'on a dit à Ézéchiel, avale le rouleau. Donc ça veut dire que, et comme on a dit à Daniel, scelle le livre, tiens secrète ces paroles jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, c'est la même chose. Le loup qui avale. Daniel a avalé, doit tenir secrète
les paroles du livre. Donc, doit tenir, tiens, il dit, scelle le livre, tiens secrète ces paroles. Daniel, je crois Daniel 4, chapitre 4, verset 12, ou encore 12, 4. Bon. Bref, mais c'est écrit dans Daniel 4, je crois. Daniel 4, chapitre 4, verset 12. Donc, il est dit, tiens secrète, scelle le livre, tiens secrète ces paroles, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, ça veut dire qu'il a avalé le rouleau, il doit garder, il est un loup qui garde, c'est le corps de l'éternité, qui garde toute la connaissance de la divinité, toute la connaissance de l'éternité, jusqu'à le donner encore pour toujours. C'est pour ça que, quand la nouvelle Jérusalem descendra, seul Dieu éclairera. Il est dit qu'il n'y aura plus de soleil ni de lune, seul Dieu va éclairer. Dieu va éclairer quoi? Il va éclairer notre conscience, il va éclairer notre esprit, afin que nous puissions vivre éternellement. Puisqu'il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune, il n'y aura plus de tout ça là. C'est-à-dire d'autres connaissances, il n'y aura que la connaissance de Dieu. Voilà, Jésus mort et Jésus ressuscité sont deux personnes différentes. Comme Ismaël et Isaac sont deux personnes différentes, mais en réalité ne sont qu'une seule personne. Le Jésus corps et le Jésus corps, le ressuscité, en fait, c'est celui qui a la vie. Le Jésus mort, c'est Joseph. Et le Jésus corps, c'est Benjamin. Et le Jésus ressuscité, c'est Benjamin. C'est pour ça que lorsque Jésus est venu dans le monde, c'est un Joseph qui l'accueillit, le mari de Marie, puisqu'il va lui donner son corps, c'est-à-dire le corps terrestre. C'est pour ça que Jésus est affilié à Joseph et non à Marie. Lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus, on dit Jésus, fils de Joseph. Alors qu'en réalité, Jésus n'est pas fils de Joseph. Pourquoi il devient fils de Joseph? Parce qu'il est affilié par une filiation du corps. Lorsque tout esprit qui porte un corps d'homme devient affilié à l'homme parce qu'il a porté le corps de l'homme. Donc l'homme ici est incarné par Joseph, le corps du temps, alors ce corps deviendra éternel puisque Joseph rentrera dans le pays de Canaan, mais sous une autre forme, la forme de la divinité qui est représentée par les eaux. Mais bon, donc, en tout cas, lorsque Jésus vient au monde, il est accueilli par Joseph. Lorsque Jésus meurt encore, c'est un autre Joseph d'Arimathée qui vient récupérer son corps. Ce qui veut dire, l'homme a prêté son corps à l'esprit qui est venu et l'homme récupère son corps. Comme on dit, la poussière retourne à la terre comme elle y était et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, Benjamin, le dernier corps, c'est Jésus ressuscité. Jésus ressuscité est représenté aussi par Isaac et Jésus mort est représenté par Ismaël. C'est pour ça qu'il est dit, les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de celles qui étaient mariées. Or, les enfants de la délaissée, c'est les fils de la Sion, de la Jérusalem céleste, de Sarah. Alors que les enfants de celles qui étaient mariées, c'est Agar. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes dans la mort aujourd'hui, dans l'ignorance, nous sommes beaucoup à être dans l'ignorance. Et nous sommes donc fils de Agar, de cette connaissance morte, de cette conscience morte. Et donc, nous ne sommes pas dans la bonne compréhension, nous sommes dans l'ignorance. Nous sommes nombreux à être dans l'ignorance. Mais Sarah, qui est notre mère céleste, elle attend d'enfanter un enfant spirituel qui ne sera plus dans l'ignorance, mais qui sera dans la lumière, et qui ne sera plus mort, mais qui sera vivant. C'est pour ça que les enfants de la délaissée seront plus nombreux. Or, Jésus mort est représenté par Ismaël, parce que c'est ce corps qui meurt, et Jésus ressuscité est représenté par Isaac. Et lorsque Isaac est ressuscité, ou encore le corps ressuscité, ressuscite encore d'autres personnes. Lorsque nous sommes en train de parler de la résurrection, qui est un ministère, et la mort aussi est un ministère. C'est pour ça que plusieurs personnes ne savent pas qu'il y a deux ministères. Le ministère de la mort de Jésus et le ministère de la résurrection de Jésus. Et le ministère de la mort est confié aux disciples, alors que celui de la résurrection est confié à Marie de Magdala, donc une conscience qui n'a rien à voir avec donc la conscience qui apporte la bonne nouvelle. Et lorsqu'elle va enseigner, ça veut dire que tous ceux qui étaient morts hier
vont devenir esprits vivants, ressuscités d'entre les morts, et il formera de myriades et de myriades dans la cité de Dieu, c'est-à-dire un corps formé de plusieurs personnes, un corps dans l'éternité, formé de plusieurs esprits, de plusieurs membres. C'est pour ça que nous sommes plusieurs aussi à former le corps de Christ. Pour le moment, nous formons un corps terrestre et nous devons progresser progressivement pour atteindre la dimension de l'esprit. Lorsque nous atteindrons la dimension de l'esprit, nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons progresser encore pour atteindre la dimension de la divinité. Et c'est là que Dieu nous accordera son Fils éternel, le Benjamin, son dernier Fils, le Benjamin, le Fils unique, qui n'est pas un Fils unique parce qu'il est tout seul, mais qui est un Fils unique parce qu'il est différent. Il est différent de tous les fils qui existent. Il est le dernier, le corps de la résurrection. Il est le Benjamin à apparaître sur la terre. Mais Dieu, c'est le corps de l'éternité et nous ne l'avons pas encore reçu jusqu'aujourd'hui. Nous sommes tous en train de travailler, converger vers cette éternité. Mais tant que notre conscience ne va jamais épouser Dieu, nous n'atteindrons jamais la dimension de l'éternité. Que Dieu bénisse cette parole et que Dieu vous bénisse également, vous qui m'avez suivi ce soir dans l'école du pèlerin. Et je pense que Dieu vous a fait du bien et je suis sûre que Dieu nous fera encore du bien la semaine prochaine à la même heure. Dimanche prochain à la même heure, c'est notre école du pèlerin. Que Dieu bénisse sa parole et vous bénisse chez vous. Je vais dire une prière de clôture. Merci à vous. Seigneur, nous te disons des actions de grâce pour ce moment que nous avons passé dans ta présence et pour cette parole. Bénis ta parole et qu'elle trouve une place de choix dans la vie de tes enfants. Que cette parole puisse éclairer encore l'esprit d'une personne. Gloire et honneur à toi, au nom précieux de Jésus, j'ai ainsi demandé. Amen. Alors, bonne nuit à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la semaine prochaine, dimanche prochain, même heure et même rendez-vous. Au revoir.